Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve en fait pour les énergies donc de la nouvelle lune du 15 mai. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé une carte du tarot d'or. J'ai utilisé les anges de l'Atlantide. Également des cartes conseils de guérir avec les anges. J'ai également demandé un message conseil à Archange Michael. Aussi, j'ai également demandé de messages complémentaires aux archanges. J'ai également travaillé donc, j'ai tiré de petites mes cartes de runiques, pardon. Voilà. Ok. Alors, avec les anges de l'Atlantide, j'ai eu, pour cette nouvelle lune, la purification, d'accord, de Raphaël, Archange Raphaël. Alors là, on va nous parler de purification, de purification intense, donc par l'eau, par le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va secouer encore. Voilà, ça va secouer encore. Donc il y a encore des choses à lâcher. Mais c'est pour une belle guérison. D'accord? Une belle guérison du cœur. Durant cette nouvelle lune, on a une belle énergie de guérison, je trouve. On a une énergie guérissante qui vient. Donc effectivement, qui dit guérison, ça secoue plus ou moins fort en fonction des personnes et en fonction des situations. Voilà, donc purification. Ensuite, on a eu la libération. D'accord? Donc, cette purification intense qu'on va avoir, d'accord, qu'on est en train de faire, qu'on a commencé à faire et qui s'intensifie, elle va nous amener à une certaine légèreté et ce qui va nous amener une liberté aussi. D'accord? Elle nous emmène vers une libération. On va se décharger de tous ces poids que l'on porte. Donc, on va être plus léger pour accueillir l'énergie guérissante et aussi pour ancrer, d'accord? Pour ancrer plus sereinement dans la matière. Ok? J'ai également eu donc la carte empathie, ok? Où là on va nous dire, alors je vais prendre aussi celle-ci, la carte empathie et compassion, d'accord? Où on va nous dire ici de faire preuve d'empathie et de compassion, mais envers nous-mêmes déjà, envers les autres, envers les situations, mais aussi envers nous-mêmes, d'accord? Ouais, envers nous-mêmes. Ouais, on va nous dire d'être dans une certaine forme d'acceptation qui va nous emmener qui est une étape essentielle aussi pour la guérison, d'accord? Donc, d'accepter les situations en fait, hein, de ne pas culpabiliser, ok? Faites preuve, ne soyez pas dur envers vous-même et ni envers les autres, ok? Ne portez pas de jugement, soyez vraiment dans l'empathie, la compassion. Alors,
est sorti ensuite la carte intelligence divine. D'accord? Donc là, on a une énergie descendante, hein, on voit bien. D'accord? Une énergie descendante. Et moi, avec tout ce vert, vraiment, je ressens avec cette purification, d'accord? Guérison du cœur. Avec, on a beaucoup de vert. C'est vraiment une énergie qui va vraiment nous soulager en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de profond, de vraiment profond. Ça va secouer, hein, je pense que ça va pas être facile pour tout le monde. Peut-être moins pour d'autres hein, qui ont fait peut-être du travail en conscience, mais bon, il y a encore quand même des choses à lâcher. On nous demande aussi donc de lâcher pour accueillir donc l'énergie guérissante, une énergie guérissante, mais aussi pour accueillir. Le livre, c'est aussi les secrets, c'est aussi des révélations. C'est comme si on va mettre la lumière sur certaines parties de nous qu'on ne connaissait pas, d'accord, qui va ressurgir. Certains vont peut-être découvrir des choses sur eux-mêmes, d'accord, peut-être des, je dis des dons, c'est pas vraiment le mot, mais bon, oui, des dons qu'ils vont pouvoir utiliser, d'accord. Il y a un enseignement divin en fait, hein. On a les guides en fait qui vont communiquer, qui vont transmettre cet enseignement. D'accord? C'est pourquoi ce travail aussi de guérison et de purification, de guérison est très important. On va ancrer cette énergie. D'accord? Elle va nous apporter une certaine sérénité. Ensuite, donc d'accueillir cette grande énergie, c'est puissant là ce que je ressens quand même. C'est profond. Ouais. On nous parle de transmutation. Donc effectivement, on nous parle, bon, effectivement, on va purifier, on va transmuter hein, le négatif en positif. Mais aussi là, ce qu'on me dit, ce que je reçois là, c'est les changements. On me parle d'accueillir les changements aussi. Ok. Il y a ah oui, d'accord. Des changements et de transformation. Ok. On a une profonde transformation qui est en train de se faire, en conscience ou non. D'accord. Certains le font en conscience et d'autres non. C'est vraiment une transformation en soi, d'accord? Une transformation des relations, une transformation des situations. On a des grands changements qui arrivent. Okay. Et avec la carte des miracles, là, on va me parler plutôt cette fois de... Ouais, d'accord. En fait, des changements, d'accord, des transformations pour un renouveau. Donc, on a la naissance, on voit un bébé, c'est une naissance. Mais là, moi, ça me parle de renouveau, de nouveau départ. D'accord? Donc, c'est des changements, des transformations pour prendre un nouveau départ. Donc, nouveau départ. Une transformation des relations. D'accord? Transformation des relations, transformation des situations,
Donc, un nouveau départ dans les relations, un nouveau départ dans les projets. C'est des énergies de transformation, donc aussi, oui, des projets hein, qui, qui se concrétisent, qui naissent, d'accord, qui commencent à voir le jour, qu'on va ancrer aussi, d'accord. Donc là, on a vraiment quelque chose de puissant parce qu'on nous demande, si on suit les énergies, c'est vraiment quelque chose qui nous emmène donc à une purification pour guérir et ancrer, pour accueillir du renouveau et pour accueillir le renouveau, mais pour accueillir l'énergie guérissante et aussi de nouveaux savoirs. Mais pour moi, c'est plus, on va apprendre des choses sur nous. Bon, ça peut être aussi des choses sur des situations. Ça peut être aussi des révélations concernant des situations que l'on vit. Ouais, ok. Et du coup, on nous dit quoi? Ben, on nous dit de nous purifier, d'ancrer, donc de guérir, de suivre les énergies, essayer de guérir, de s'alléger pour avoir les idées claires. Et on nous dit de méditer. Enfin, méditer. Je méditer parce qu'il y avait... Oui, la méditation est une façon aussi de s'éclaircir, d'avoir des réponses, d'accord, d'éclaircir ses pensées. Euh, on nous dit de suivre notre intuition, d'accord. Et là, encore une fois, on voit qu'on est centré sur nous-mêmes. J'ai mis cette carte-là. Oui, le savoir, c'est quelque chose qui arrive en fait. Suivez votre intuition, vous êtes guidé, vous êtes divinement guidé. Voyez, en plus en position de méditation. Euh, on est en réceptivité. On vous demande d'être aussi dans une certaine réceptivité. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment faire cette purification, de lâcher prise de tout ce qui ne vibre plus avec vous, pour avoir le cœur léger, pour vous libérer en fait de tout ce fardeau, d'accord, d'être plus dans l'amour, dans l'empathie, et pour pouvoir accueillir cette énergie-là, d'accord. Elle est révélatrice, voilà, aussi, révélatrice. Et on nous dit que c'est une bénédiction, l'archange Gabriel, vous voyez. Et encore une fois, si on regarde la carte, on a de l'énergie comme ça, vous voyez. Certains vont avoir des révélations sur l'utilisation de leur lumière, de de leur don. Bon, je vais rester sur leur don. Euh, ouais. Certains vont avoir des révélations. On nous dit que ces changements, tous ces changements et ce nouveau départ, ces nouveaux départs, sont vraiment des bénédictions. D'accord? C'est des bénédictions. Les changements qu'on accueille, les miracles aussi. On va recevoir des cadeaux. D'accord? Peut-être ces dons qu'on reçoit, c'est des cadeaux pour nous, c'est des cadeaux pour les autres. On offre. D'accord? Cette guérison que l'on reçoit aussi, cette guérison, purification, c'est une bénédiction parce qu'elle nous emmène vers ces changements positifs, hein, vraiment positifs. Alors du coup, avec qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Du coup, avec ces énergies-là, la nouvelle lune du 15, donc, elle va nous emmener quoi? Elle tend à nous emmener vers une sérénité, vous voyez, une sérénité. Une sérénité, donc en soi, on a le temple,
un temple qui peut représenter le temple intérieur, une sérénité en soi et aussi une sérénité dans la matière. Parce qu'on va ancrer aussi, j'ai une notion d'ancrage. On a l'abondance, d'accord, qui vient en synthèse, d'accord, en synthèse avec l'oracle des anges de l'Atlantide. On a l'abondance et la sérénité. La nouvelle lune tend à nous guider vers cet état-là, de sérénité intérieure et extérieure aussi, d'accord? Sérénité dans les relations, dans les projets, l'abondance. Donc on va ancrer aussi l'abondance, les nouveaux projets vont apporter de l'abondance, ces transformations vont apporter de l'abondance, l'abondance dans tous les domaines financiers, mais l'abondance dans l'amour aussi, la compassion, et l'abondance dans l'enseignement que l'on recevra, que l'on est en train de recevoir ou que l'on va recevoir. C'est une bénédiction aussi. Hein. Voilà. En même temps, c'est quelque chose qui va... on est en train de construire de nouvelles bases solides, que ce soit en nous, dans notre être, hein, et que ce soit extérieur aussi, que ce soit dans le côté terrestre, matériel, concret. C'est quelque chose qui va durer, d'accord? C'est quelque chose de solide, de solide. Même là, si on regarde la force, déjà rien qu'avec le mot force terrestre, vous voyez, là aussi on a des arbres, on a la force terrestre, donc carrément on dit la force terrestre, d'accord? C'est quelque chose de solide, c'est du long terme, c'est des changements qui vont apporter du positif sur du long terme pour soi et aussi dans nos projets et dans nos relations, d'accord? Donc on nous encourage à continuer le travail que l'on fait en fait. Hein. Alors avec le tarot d'or, j'ai sorti une carte pour compléter la synthèse. On nous parle du 8 d'épée, où on nous dit bien là qu'il faut lâcher prise, qu'il y a une situation, des relations ou des projets qui se terminent d'eux-mêmes, des relations qui n'aboutissent pas, des situations qui se terminent d'elles-mêmes, qu'on n'y peut rien. On nous demande d'être dans l'acceptation justement pour retrouver cette sérénité. D'accord? On ne peut rien, on ne peut pas grand-chose en fait. Hein. Donc, pour aller vers cette guérison, d'accord, on nous dit d'accepter. Soyez dans l'acceptation et faites votre travail de purification, de transmutation, d'accord? Il vous sera salutaire, ok? Parce que vous faites tout ça sur le plan énergétique, mais ensuite ça vient on est sur le plan énergétique, mais ensuite ça se concrétise, ça descend dans la matière. Et du coup, enfin, c'est rapide, plus ou moins rapide. Ça va dépendre des personnes. Je ne sais pas si ça va tenir ça. Ah, attendez, en même temps, on nous dit, on est sur du 8, presque du 9, on est vers la fin. Donc, on nous dit aussi de persévérer, d'accord? De persévérer dans les efforts que l'on fait, que l'on a fait. Et parce que ça va aboutir à des changements positifs, hein, l'abondance, la sérénité, les bénédictions, d'accord?
Et pour les decks, ça nous amène à quoi? Sérénité, abondance. Et tout ce travail, si on regarde le deck des anges de l'Atlantide, on a Sandalphon avec l'amour. Donc on a amour, abondance, sérénité. Voilà. Donc c'est pas facile, hein, je ressens bien que c'est pas facile pour tout le monde, qu'il y a des situations très très compliquées, mais ces énergies, elles vont comme donner un coup de balai, hein, elles vont secouer et ça va, euh, ça va bouger en tout cas, hein, ça va bouger, plus ou moins, mais ça va bouger. Ensuite, alors, avec guérir avec les anges, j'ai l'âme jumelle, pardon, d'accord, et la loi d'attraction, ok. C'était des cartes. Alors, en fait, ce qu'on me dit, c'est que cette période, elle est importante pour tous, ok, d'accord, mais très importante aussi pour les flammes jumelles, pour les couples divins, d'accord, pour les couples sacrés, pour les relations qu'on dit les relations sacrées, d'accord, tout ce qui est couple divin, donc flammes jumelles, même pour les âmes sœurs, c'est quelque chose, c'est une période importante. Donc, on conseille vraiment, vraiment, on vous conseille, d'accord, flammes jumelles. Il y a encore du travail à faire en fonction des, des situations, en fonction des personnes. On n'est pas toutes sur le même niveau, au niveau du travail, au niveau de la relation, d'accord? Alors, ce sera plus ou moins secouable, ça se dit pas, plus ou moins difficile, d'accord? Euh, pour celles qui sont en fin de parcours, d'accord? Il y a encore des choses à lâcher, ok? Encore un travail à faire pour obtenir cette guérison. On vous dit encore de faire preuve d'empathie et de compassion, d'accord? Empathie, de compassion envers vous-même et envers votre jumeau, ok? Envers vous-même et envers votre jumeau, ok? Euh, Parce que le travail se fait, hein, je vous le dis, en conscience ou non, il se fait. Et de toute façon, il se fait au rythme qu'il doit se faire. Donc, il se fait au rythme qu'il doit se faire. Période très importante pour les flammes jumelles, cette nouvelle lune. D'accord? On aura des révélations pour les flammes jumelles aussi. Des révélations très importantes. Ok? Ça ne veut pas dire que le 15, hein, c'est un petit peu avant le 15 et ça va être pendant la période, hein, d'accord? Ça peut aller sur la semaine aussi, hein. De toute façon, c'est quelque chose qui va quand même durer. Ok, le travail qu'il va faire va emmener tout ça, ça va durer encore, hein. C'est ouais. Il y a un enseignement. Vous allez recevoir un enseignement. Peut-être aussi pour ceux qui sont déjà en couple, il y aura la révélation de leur mission de vie en tant que couple incarné, d'accord, en tant que couple divin incarné et conscient. Ok. Euh, des révélations, vous voyez, c'est des bénédictions, hein, des révélations sur, sur ça aussi, d'accord, sur la lumière qu'ils ont. Ok. On a tous une lumière, hein, et c'est vrai que les âmes jumelles aussi, les flammes jumelles, les couples sacrés, euh,
ont un rayonnement particulier, d'accord? Et qui est guérissante en plus, c'est vrai. Ouais, ouais. On peut avoir une énergie guérissante. C'est pour ça qu'on accueille aussi toute cette guérison. Parce que c'est une guérison pour nous et pour les autres. D'accord? Ensuite, on nous dit de rester positif aussi. D'accord? De rester positif, de lâcher tout ce qui ne vibre plus avec nous. OK? Pour être plus léger et ouvert, à accueillir, à attirer, pour celles qui ne sont pas encore ensemble, hein, pour attirer son âme jumelle, votre âme jumelle. OK? Pour attirer ça et pour attirer aussi les choses positives. OK? Ensuite, pour ceux qui ne sont pas flammes jumelles aussi, hein, donc pour attirer tout ce dont vous avez, tout ce dont votre cœur, parce que c'est pas des envies basées sur l'ego, d'accord? Vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc on vous dit de vibrer dans l'amour, dans l'empathie, d'être dans des énergies positives, d'accord? D'amour, avec soi d'amour, d'accord? Pour l'attirer à vous, pour vous attirer donc de l'abondance positive, la sérénité, ok? Les nouveaux, pour attirer les nouveaux projets, d'accord? Projets, les changements positifs, ok? J'essaye de remettre un petit peu d'ordre, voilà, ok? Donc, période très importante pour les flammes jumelles, hein. J'ai l'impression que ce mois de mai, euh, bon après, bon, c'est vrai que ça travaille beaucoup pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier pour les flammes jumelles. Ensuite, avec Archange Michael, je ne sais pas si ça va passer. Ok. Avec alors, avec alors je vous donne directement le deck avec guérir avec les anges. On a eu en deck, vous êtes un travailleur, non, pardon, vous êtes un clairvoyant accompli. Ok? Donc, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Ok? Croyez, alors suivez votre intuition et croyez ce que vous y trouvez, d'accord? Ce que vous voyez avec l'œil de l'esprit. C'est ce qu'il disait. Ouais. Ok. Croyez en vos ressentis et en votre vision intérieure, votre vision avec le cœur. Ok? Avec un conseil pour l'archange Michael, on a eu admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc, Michael vous conseille là de passer à l'action aussi, d'accord? Soyez dans l'acceptation, donc acceptez la situation, c'est pas toujours facile, là je le dis, oui, c'est une évidence, hein. Mais je sais que c'est pas du tout facile, pas tout le temps facile, d'accepter la situation, ok? Et qu'à un moment donné, il faut agir aussi, ok?
Donc, ce qui vous dit, donc voilà, admettez la situation, lâchez prise, ok, lâchez prise, et puis agissez en conséquence, d'accord, pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez les outils pour, d'accord, vous êtes guidé, ok, vous êtes, on vous guide, ok, on vous guide pour effectuer ces transformations, ok. Euh, J'ai commencé une superposition. Pardon. Alors, hop, ok. Et puis, il nous dit, comme quoi on est bien aussi dans la matière, où il nous dit vraiment d'agir, d'accord. Il nous dit de passer du temps dans la nature, ok. Enfin, du temps à l'extérieur. Voilà. Alors, passer du temps à l'extérieur pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour méditer, d'accord, et pour vous purifier aussi, d'accord, pour vous purifier, pour éclaircir les idées, d'accord, pour vous sentir plus léger après, pour vous sentir plus léger, d'accord, pour faire le tri dans vos idées, okay, et pour vous ressourcer. En fait, on vous demande aussi de vous connecter à la nature. La nature aussi, elle peut vous permettre de guérir, elle peut vous permettre de transmuter aussi, ok, des énergies, ok. Il y a une très belle énergie que l'on trouve au niveau de la nature. Ouais. Beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, de bien-être. Elle nous apporte une sérénité. Ok. En deck avec Michael, on a eu « Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal ». D'accord. Donc, il y a encore du pardon aussi à libérer. Du pardon envers vous-même. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de faire preuve de compassion. Ok? De compassion envers vous-même. De faire preuve d'empathie. D'accord? Ne soyez pas dur avec vous. La situation, elle est comme elle est. Soyez dans l'acceptation et pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. D'accord? La vie, elle est comme elle est. C'est pas. Parfois, on doit passer par ces épreuves, hein, par ces grands bouleversements, d'accord? Pour avancer, pour évoluer. Ouais. Pour évoluer tant dans le monde matériel qu'énergétiquement, d'accord? Qu'au niveau de l'âme aussi, ok? Ouais. Notre âme fait un long pèlerinage en fait. Voilà. Tout ça, c'est tout ce qu'on vit aussi à travers nos vies. C'est un long pèlerinage de l'âme. Qu'on fait en fait avec amour, hein, qu'on fait pour évoluer, mais aussi pour les autres, pas simplement pour nous, pour les autres aussi.
dans toutes les situations que l'on vit. Difficile à dire, mais il y a une raison. Voilà. Alors, tac, ok. Alors, j'ai oublié. Avec le tarot d'or, on avait, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, avec le tarot d'or, on avait l'impératrice, d'accord? C'est un arcane majeur. Et ici, l'impératrice, elle va rejoindre cette, ben là, elle va rejoindre ça, hein, voilà. Elle va rejoindre la sérénité ici que l'on trouve, d'accord? Elle va rejoindre cette sérénité avec ce côté fertilité, ce côté croissance, fécondité. Elle va nous apporter, elle va nous parler aussi des nouveaux projets, d'accord? Des nouveaux projets qui vont se poser sereinement, d'accord? Qui vont s'ancrer. Oui, encore tous ces arbres, la nature. Les projets qui sont en train de fleurir, d'accord? Elle parle de grossesse, de fécondité. On peut parler aussi de transformation, d'accord? De stabilité et d'abondance aussi, hein. On est sur une belle période ensoleillée. Il y a tout qui bourgeonne ici, qui est en fleurs en fait, qui bourgeonne, non, c'est des fleurs. Il y a de l'abondance et de la sérénité, ça reprend bien la carte synthèse. Okay. Et bien sûr, il y a un ancrage et une stabilité qui se dégage. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc, ensuite, j'ai demandé donc un message aux archanges, d'accord? Et j'ai eu l'ordre divin. Donc, ne vous inquiétez de rien. L'équilibre est en train de se faire, d'accord? Tout ce qui se passe, même si vous ne le comprenez pas, se passe selon le plan divin, d'accord? Selon le plan d'âme aussi. Donc, on vous dit ici aussi, avec cette carte, j'en ai eu deux, hein, j'ai eu l'ordre divin, donc équilibre, tout ce qui... En fait, c'est l'ordre divin qui est en train de se mettre en place, qui est en train de remettre les pendules à l'heure, d'accord? Qui est en train d'amener toutes ces énergies, d'accord? Pour que tout s'équilibre, pour que tout s'harmonise et pour avancer, d'accord? Pour permettre ces changements positifs, d'accord? Et il nous dit, vous savez quoi faire. Alors, je vais vous la lire. C'est avec l'archange Uriel qui nous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Alors, là, franchement, on vous dit d'écouter votre intuition, ok? On vous dit qu'on a une énergie, ok? Une énergie descendante, ok? Qui vous révèle des choses. Et là, on vous dit, vous savez quoi faire. Et on vous dit de l'exploiter, d'accord? D'utiliser ces bénédictions, ce savoir.
D'accord? Alors, oui, j'adore, c'est comme ça. Merci. En deck, bien sûr, hein, on nous confirme qu'on est dans une période de grande purification, d'accord? Et aussi une purification des chakras, d'accord? Voilà, on peut faire aussi, regarder, purification des chakras, ok? Donc, vous pouvez faire des purifications de chakras. Il y a diverses méthodes énergétiques ou par méditation aussi. Je vais vous la lire. D'accord, c'est Métatron. Ouais, très importante en fait de purifier vos chakras pour être aligné, ok? Pour être aligné et recevoir cet enseignement. Vous voyez, on a deux fois Métatron là, hein. Ok, les chakras, l'enseignement, ok, alignement, pour recevoir cet enseignement que Métatron veut transmettre aussi. Voilà. Ok, pour la matière, hein. D'accord? C'est pour vous et pour les autres. Alors, je vais vous lire le petit message. Ok. Donc, l'archange Métatron qui nous dit: faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Ok. Je la mets bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai des decks de partout. Alors, ensuite, avec les petites runes, j'ai eu en premier la rune numéro 3. D'accord? La rune numéro 3, c'est Thor. D'accord? Alors, avec Thor, donc on va nous parler de protection. D'accord? Donc, les projets sont protégés, les relations, les liens et les relations sont protégés. Ok? Les changements aussi sont protégés. Ok? C'est des bénédictions, sont protégées. Avec celle-ci, on va nous annoncer aussi qu'il y aura des décisions à prendre. D'accord? D'où l'importance d'écouter son intuition. Ok? De s'alléger, de se libérer, d'accord, pour être libre de faire ses choix, ok, ses choix de cœur, d'accord, donc de guérir et d'être dans de bonnes dispositions pour faire. Il y aura des décisions aussi, ben oui, des décisions qui vont emmener des transformations, des changements, d'accord, des nouveaux départs. Des nouveaux départs, ok. Transformation de changement, de renouveau, de guérison, d'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok. Des changements pour le meilleur, ok. Changement nécessaire. Et protection. Ok. Ensuite, j'ai eu la numéro 4. C'est os. D'accord. Ici, on va nous parler
de sagesse, d'accord? Ouais, de communication, ok? En fait, c'est une sagesse par rapport, on retire une sagesse par rapport aux expériences vécues, d'accord? Les enseignements qu'on va recevoir vont nous apporter une sagesse, d'accord, intérieure que l'on va refléter à l'extérieur, ok? Euh, des changements sages, mais en fait, c'est pas des changements sages, des changements, d'accord, des nouveaux départs qui sont plus dans la sagesse, qui sont plus alignés avec notre cœur, avec le projet de mission de vie, d'accord? Ça correspond à des bénédictions. Donc, on nous dit aussi d'agir. Pardon, c'est là. On nous parle aussi ici d'agir avec sagesse, ok? Et de faire preuve de sagesse pour accueillir. Cette guérison nous mène à une sagesse de toute façon. Sagesse qui nous mène à une sérénité, ok? Quand on a une meilleure compréhension, on est plus léger, on a une meilleure compréhension, on est plus léger, d'accord? On a lâché beaucoup, ok? On est dans une sagesse, on s'écoute, sagesse intérieure, on s'écoute, on écoute son intuition, sa sagesse intérieure, parce qu'on est divinement guidé, ok? Donc la sagesse, je ne sais pas si elle va tenir. Avec la sagesse, non, c'est bon. Ensuite, bah oui, donc sur le deck des petites runes. Alors, j'ai eu le numéro 1, la rune numéro 1, c'est Féo, qui nous parle d'abondance, de douceur de vie, euh, d'amour, d'accord? D'amour partagé, ok? Pour moi, elle reprend bien la synthèse, hein, d'accord? Et même l'amour partagé par rapport à cet amour inconditionnel des flammes jumelles. Ok. Euh, ok. Donc ensuite, alors, j'ai eu, euh, j'ai eu des messages, d'accord, des messages de lumière en fait. Hein, c'est un message de défunt, d'accord, des messages de défunt, mais qui sont à la lumière, d'accord. Euh, c'est comme si il y a une certaine hiérarchie en fait, et c'est comme s'il y a une autorisation, d'accord? Donc, on me fait passer un message. Alors, d'abord, je vais vous parler. euh, j'ai un petit, j'ai fait un petit, hop. Tout ça, c'est des petits messages que j'avais. Peut-être que j'en ferai des cartes oracle plus tard. Euh, pour l'instant, je les utilise personnellement et en tirage aussi individuel. Donc, je ne les sors pas souvent. Et là, j'ai été appelée à m'en servir. D'accord. Et on m'a enfin, je vais vous montrer. Donc, bon,
Ça, c'est moi qui ai fait. Hein. Donc, c'est sur le petit paquet là. Hop, 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 les messages qui sont sortis. OK. Donc, c'est un message des défunts qui sont passés à la lumière, qui sont vraiment dans une sagesse, dans de l'amour et qui sont près de vous. D'accord. Près de vous, en fait, dans votre cœur. Hein, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils se promènent comme ça. Ils sont dans votre cœur, près de vous, à chaque fois que vous pensez à eux. OK. Et beaucoup d'amour pour vous, déjà. OK. Ok, bon. Donc, du coup, moi, j'ai eu dans ma petite carte, je sais pas si on voit, les défunts. OK, parce que c'était un message d'eux. OK. Les défunts dans la lumière, hein, ils sont bien. Ils vont bien. OK. Ils vont bien. Et ils vous disent ben, d'écouter. Alors, ils vous disent d'écouter. OK. D'écouter. Là, ils me disent alors que vous n'êtes pas seul. OK. Que vous n'êtes pas seul. Et dans ce message, écoutez, ils me disent, bon, écoutez, ils vous transmettent des messages à travers la musique. Voilà. Bon, là, on me dit la musique. Donc, beaucoup de messages d'amour de vos défunts à travers des musiques, des chansons. Ok. Alors, peut-être ça parlera pas à tout le monde. Hein. Là, vraiment, je vous le dis, je pense que c'est ciblé sur certaines personnes. Si on me dit de le faire, c'est que bon, ben, il y en a au moins une. Mais voilà. Il vient se greffer dans ce. Elles sont tellement puissantes, les énergies, tellement belles aussi. Et belles. Oui, belles parce qu'en fait, c'est du changement et il y a beaucoup d'amour malgré tout ce remue-ménage. C'est vraiment quelque chose de positif, quelque chose qui fait rayonner, qui amplifie ce rayonnement en fait. Alors du coup, ils vous disent, donc, ils vous transmettent des messages à travers la musique. D'accord. Et ils vous disent aussi, et c'est marrant parce que ça rejoint le tirage, ils vous disent aussi d'écouter votre intuition. D'accord. D'écouter votre intuition, vous êtes divinement guidé. Ok. Et du coup, alors oui, vous voyez, intuition. Alors moi j'ai le message. Ok. Là on a intuition. Et là on a vous êtes divinement guidé. Et on a renseignement. C'est ce que je vous disais, divinement guidé. Et on vous le confirme ici. Ok. Donc de vous écouter vous. D'accord. Le message parle de même. Hein. Ils vous félicitent. D'accord. Ils vous disent bravo déjà, ils vous encouragent. Ils vous disent bravo pour tout ce que vous avez déjà accompli. Bravo pour le courage et pour la force dont vous faites preuve. Bravo pour tout ce que vous avez déjà accompli. Soyez fiers de vous déjà. Ils le sont. Et ils vous encouragent à poursuivre. Euh, Ils vous disent, alors avec le message hygiène de vie, là, moi ce qu'ils me disent aussi, alors c'est l'hygiène de vie alimentaire, ok. Donc c'est prendre soin de vous, d'accord. C'est prendre soin de vous physiquement, ok, de votre santé physique. Prendre soin de vous physiquement. De faire attention aux dépendances, d'accord. Dépendance, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de la cigarette, de l'alcool, ouais, des médicaments, d'accord. On dit de prendre soin de vous,
d'accord? De dormir suffisamment, de vous faire du bien, ok? D'être doux envers vous, de faire preuve, ben voilà, vous voyez, faire preuve de compassion, d'accord? Ne culpabilisez pas et faites preuve de compassion, d'acceptation, même si c'est pas facile, d'accord? Euh, ils vous disent, pardon, d'avoir confiance. Alors, ayez confiance en vous et gardez la foi, d'accord? Donc, écoutez votre intuition, ok? Gardez la foi. Ayez confiance en vous, ok? Vous êtes capable. Vous êtes capable d'apporter cette hygiène de vie, ok? Vous êtes capable de faire preuve d'acceptation et d'avancer dans la vie, ok? Ayez la foi. La foi en ce que vous croyez, mais aussi la foi en vous, d'accord? Vous êtes fort en fait. Vous êtes fort. C'est pour ça qu'on vous dit bravo aussi. D'accord? Et ayez confiance en vous, d'accord? Et sachez ce que vous voulez, d'accord? On parle d'intention visée. Avec la nouvelle lune qui arrive, voilà, vous pouvez poser vos intentions, d'accord? Ayez confiance en vous, écoutez votre intuition pour savoir exactement ce que vous voulez, d'accord? Pour pouvoir les demander avec le cœur. On vous demande de prier avec votre cœur, ok? De faire les demandes avec votre cœur. Et on vous dit de patienter, on vous dit patience, ok? Patience, parce que je dis comment c'est écrit à la main, parce que c'est moi qui les ai faites. On dit des résultats positifs arrivent, donc des résultats positifs. On a dans le tirage aussi des changements, d'accord? C'est des changements positifs qui arrivent, d'accord? Des changements. On est dans une énergie de guérison, d'accord? Donc, hygiène de vie, vous êtes capable, les énergies vous encouragent, d'accord, dans cette guérison, si vous avez des dépendances, d'accord? C'est profiter des énergies présentes, enfin du moment, pour, euh, pour aller vers cette guérison des dépendances, d'accord? Et ils vous disent courage, d'accord? Donc ils vous encouragent parce qu'ils savent que c'est pas facile. Ils savent dans les épreuves par lesquelles vous êtes passé et par lesquelles vous passez encore, d'accord? Donc on vous dit courage, ok? On dit courage parce que il y a un renouveau, un renouveau, un nouveau départ. D'accord? Ça rejoint ce que je vous disais, hein, des changements, transformations, nouveau départ. Leur message rejoint le tirage. Peut-être que ce message par rapport aux défunts est destiné à quelques personnes, hein, peut-être pas à tous. Hein, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais on tenait à me le faire passer. Ok? Euh, ok, je vous ai tout dit. D'accord. Mais écoutez, il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc je sais que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. J'espère qu'il résonnera en vous, d'accord?
qui vous apportera des pistes, des solutions, enfin oui, des pistes, des réponses, d'accord. Et qui vous aidera en fait, hein, qui vous soulagera et qui vous aidera, d'accord. Savoir un petit peu vers où vous allez, d'accord. On a l'ordre divin. Donc là, vraiment pour la nouvelle lune, ça va secouer encore, d'accord. On va, il y a vraiment, ça va secouer. C'est une grosse purification encore, ok, qui apporte une guérison pour des changements, des nouveaux départs, des bénédictions, d'accord. Donc, on a cette énergie de transformation qui nous vient, d'accord, en plus d'une énergie de guérison, d'accord. On a cette énergie de guérison quand même qui vient. Et en plus, on a aussi ces révélations qui nous parviennent, d'accord, qui nous parviennent dans notre fort intérieur, d'accord, ces révélations qui nous sont faites. Écoutez votre intuition, ok. Période très très importante aussi pour les flammes, d'accord, les flammes jumelles, pour les âmes jumelles. On vous dit que vous allez vers une sérénité, une abondance, ok, une stabilité, une guérison, d'accord, vers un nouveau départ, ok. Voilà, voilà. Ouais, ça sert à rien en fait de faire de la résistance en fait. Suivez les énergies, soyez dans l'acceptation et c'est un premier pas vers la guérison, ok. Bon après, ça parlera, vous adapter en fonction de votre vie, de votre relation, votre situation, d'accord? Mais en tout cas, changement, transformation, nouveau départ, abondance, sérénité, grand bouleversement, d'accord? On vous demande d'être courageux, ok? Et de persévérer, d'accord? Que tout est en train de se mettre en place, ne vous inquiétez de rien, d'accord? Suivez le mouvement. Voilà. Ben écoutez, j'espère donc oui que ça vous aura aidé un petit peu, que ça vous aura parlé. C'est des énergies générales, donc si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir d'autres collègues youtubeuses qui le font aussi. Euh, je vous remercie aussi pour vos abonnements. D'accord, je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je remercie aussi je vous remercie aussi pour vos encouragements avec vos petits pouces en l'air. Merci beaucoup. Et ben écoutez, n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé ou pas. Euh, si vous avez des suggestions à faire aussi, hein, il n'y a pas de... je suis ouverte, hein. Voilà. Pour les tirages personnalisés, vous pouvez me contacter par Facebook ou oui, par Facebook, d'accord, en message privé, d'accord, sur Didige Guidance. Vous avez les infos, hein, ceux qui seront juste en dessous en dessous de la vidéo. Écoutez, ben, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous remercie pour tout, pour, euh, pour
pour toute la gentillesse dont vous faites part aussi pour vos messages. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.